Bonjour, c'est Anatole Et Solim, et on va vous présenter une vidéo sur les limites. voici l'exercice 1. À partir des graphiques, donnez l'ensemble de définitions de chacune des fonctions, ainsi que les limites des fonctions aux bornes de l'ensemble de définitions. Mettez sur pause car la réponse va suivre dans un instant. Voici la correction. En regardant le graphe de la fonction f, nous pouvons constater que l'ensemble de définitions df est égal à moins l'infini 1 exclu union 1 exclu plus l'infini. De plus, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 1, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins est égale à moins l'infini, et la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus est égale à plus l'infini. En regardant le graphe de la fonction k, on peut constater que l'ensemble de définition de k, dk, est égal à moins l'infini 0 exclu union 0 exclu plus l'infini. De plus, la limite de k de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1, la limite de k de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 1, la limite de k de x lorsque x tend vers 0 moins est égale à plus l'infini, et la limite de k de x lorsque x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. Le prochain exercice va suivre dans un instant. Voici l'exercice 2. Soit f, la fonction, telle que f de x égale 1 sur 2x plus 7 plus 2x plus racine de 2. Petit a, donner l'ensemble de définitions de f. Petit b, étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Et petit c, en déduire d'éventuelles asymptotes horizontales ou verticales à la courbe CF qui représente f. Mettez sur pause car les réponses arrivent bientôt. Voici la correction de l'exercice 2. Alors le petit a, l'ensemble de définition de f, c'est moins l'infini moins 7 demi, union moins 7 demi plus l'infini. Ensuite, la correction du petit b. Ici, nous cherchons limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est égal à la limite de 1 sur 2x plus 7 plus 2x plus racine de 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Or, limite de 1 sur 2x plus 7 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et la limite de 2x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, ça ferait 0 plus l'infini plus racine de 2. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ensuite, la limite de f de x, cette fois-ci, lorsque x tend vers moins l'infini. Encore une fois, là, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Encore une fois, nous obtenons limite de 1 sur 2x plus 7 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0, comme avant. Et ensuite, on calcule la limite de 2x lorsque x tend vers moins l'infini. Et cette fois-ci, on obtient moins l'infini. En quelque sorte, ça nous donnerait 0 moins l'infini plus racine de 2. Racine de 2 n'est pas très important par rapport à moins l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Voici une vérification à la calculatrice. Nous enregistrons donc f de x dans la calculatrice. Ensuite, nous faisons la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ce qui nous donne plus l'infini. Alors, il faut savoir que la calculatrice ne nous marque pas plus l'infini, elle nous marque juste l'infini, mais nous savons que lorsqu'elle marque juste l'infini, ça veut dire plus l'infini. Ensuite, nous faisons limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ce qui nous donne moins l'infini. Nos résultats sont donc bien vérifiés. Voici la correction de l'exercice 2b.
On va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins 7 demi plus. C'est égal à la limite de 1 sur 2x plus 7 plus 2x plus racine de 2 lorsque x tend vers moins 7 demi plus. Alors, limite de 1 sur 2x plus 7 lorsque x tend vers moins 7 demi plus égale à plus l'infini. Et la limite de 2x lorsque x tend vers moins 7 demi plus égale à moins 7. Ça ferait en quelque sorte plus l'infini, moins 7, plus racine de 2. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers moins 7 demi plus égale à plus l'infini. Ensuite, limite de f de x lorsque x tend vers moins 7 demi moins. C'est égal à la limite de 1 sur 2x plus 7 plus 2x plus racine de 2 lorsque x tend vers moins 7 demi moins. Alors encore une fois, on analyse par morceaux. Limite de 1 sur 2x plus 7 lorsque x tend vers moins 7 demi moins égale à moins l'infini. Et limite de 2x lorsque x tend vers moins 7 demi moins égale à moins 7. Ça ferait en quelque sorte moins l'infini moins 7 plus racine de 2. Donc limite de f de x lorsque x tend vers moins 7 demi moins est égale à moins l'infini. Voici une vérification à la calculatrice de la deuxième partie du petit b. Juste avant, si vous vous rappelez bien, nous avions enregistré f de x. Donc maintenant, nous pouvons le réutiliser. Ainsi, limite de f de x lorsque x tend vers moins 7 demi plus égale à plus l'infini. Et limite de f de x lorsque x tend vers moins 7 demi moins égale à moins l'infini. Mais pour prouver que moins 7 demi n'appartient pas à df, j'ai décidé de faire f de moins 7 demi. Ainsi, f de moins 7 demi est undefined, ce qui veut dire que moins 7 demi n'appartient pas à l'ensemble de définitions de f. Voici la correction du petit c. Comme nous avons pu le voir plus tôt, la limite de f de x lorsque x tend vers moins 7 demi plus égale à plus l'infini. Alors, nous pouvons dire qu'il y a une asymptote verticale dont l'équation est x égale moins 7 demi. Je vous rappelle le cours, soit a appartenant à R et f une fonction. La limite de f de x lorsque x tend vers a égale à plus l'infini, ou la limite de f de x lorsque x tend vers a égale à moins l'infini, si et seulement si la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale à la courbe CF. Voici une représentation graphique de l'exercice. En bleu, nous trouvons f de x, et en vert, nous trouvons l'asymptote verticale à la courbe CF. C'est une asymptote car f de x va s'approcher de plus en plus de cette valeur sans jamais l'atteindre. Exercice 3. Déterminer des éventuelles asymptotes obliques à la courbe CF pour la fonction f telle que f de x est égal à 12x au carré moins 10x moins 6 divisé par 3x plus 2. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Voici la correction. Faisons la division euclidienne suivante. 12x au carré moins 10x moins 6 divisé par 3x plus 2. Ce qui nous donne que 12x au carré moins 10x moins 6 est égal à 4x moins 6 facteur de 3x plus 2 plus 6. Donc, f de x est égal à 12x au carré moins 10x moins 6 divisé par 3x plus 2, qui est égal à 4x moins 6 facteur de 3x plus 2 plus 6, divisé par 3x plus 2, qui est donc égal à 4x moins 6 plus 6 divisé par 3x plus 2. Ainsi, la limite de f de x moins 4x moins 6 lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite de 4x moins 6 plus 6 divisé par 3x plus 2 moins 4x moins 6 lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite de 6 divisé par 3x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini, qui est donc égal à 0. On démontre de la même façon que la limite de f de x moins 4x moins 6 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc,
la droite d'équation y égale à 4x moins 6 est asymptote oblique à la courbe CF en plus l'infini et moins l'infini. À la calculatrice, nous pouvons vérifier la réponse à l'aide d'un graphique. Ici, nous avons représenté en bleu la fonction f et en rouge la droite y égale 4x moins 6. On peut voir que lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini, la courbe de CF se rapproche de plus en plus de la droite y égale 4x moins 6, mais sans jamais la toucher. Donc, la droite y égale 4x moins 6 est bien asymptote oblique à la courbe CF en moins l'infini et plus l'infini. Voilà tout pour cet exercice. Préparez-vous pour l'exercice suivant. Maintenant, nous vous proposons un défi. Il faudra calculer dans un premier temps la limite de racine de 5x moins 2 moins racine de 2x plus 5 lorsque x tend vers plus l'infini. Ensuite, nous devrons calculer la limite de racine de 5x moins 2 moins racine de 2x plus 5 lorsque x tend vers moins l'infini. Mettez sur pause car la réponse arrive bientôt. Voici la correction du petit a du défi où nous devions calculer la limite de racine de 5x moins 2 moins racine de 2x plus 5 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est indéterminé car la limite de racine de 5x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini et la limite de racine de 2x plus 5 lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Or, ça ferait plus l'infini moins l'infini, ce qui est indéterminé. Nous devons donc lever l'indétermination. Ainsi, nous factorisons par x à l'intérieur des racines. Ensuite, nous factorisons par racine de x. Or, limite de racine de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et limite de racine de 5 moins 2 sur x moins racine de 2 plus 5 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à racine de 5 moins racine de 2, ce qui est supérieur à 0. Donc, limite de racine de x facteur de racine de 5 moins 2 sur x moins racine de 2 plus 5 sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Si nous avions utilisé l'expression conjuguée pour résoudre le problème, nous aurions encore abouti sur une indétermination, car nous savons que plus l'infini sur plus l'infini est indéterminé. Pour cela, nous aurions dû utiliser une factorisation astucieuse comme nous l'avons fait auparavant. Voici la correction du petit b. Alors c'est un piège, car si nous avons par exemple racine de x, nous savons que x ne peut pas être négatif. Donc la limite de racine de 5x moins 2 moins racine de 2x plus 5 lorsque x tend vers moins l'infini est impossible. Voici la vérification à la calculatrice. Nous avons donc entré la limite lorsque x tend vers plus l'infini et nous obtenons plus l'infini. Et nous avons quand même essayé, même si c'était un piège, pour bien le prouver, que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de tout ça, il nous donne une erreur, résultat non réel. C'est bien parce qu'une racine carrée ne peut pas être négative. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. C'était Solim. Et Anatole. À bientôt.